Bonjour. Vous savez maintenant beaucoup sur ILPG Lab. Vous savez maintenant c'est quoi ILPG Lab. Vous savez comment gérer les machines. Vous savez comment gérer aussi les matériaux. Et maintenant, nous allons passer à comment gérer les matériels. Et pour la gestion des matériels, c'est presque la même logique, c'est presque la même chose. Ici, il y a une partie donc de filtrage des données. On peut filtrer les données qui sont affichées ici selon un critère que nous voulons, soit les mois, soit l'année, soit la période. Et la partie ici, c'est la partie qui permet d'afficher les statistiques. Les nombres total des matériels, ceux qui sont en panne, ceux qui sont disponibles et ceux qui sont en utilisation. Et le tableau ici permet de lister l'ensemble des matériels selon les critères qu'on a effectués. Donc c'est comme c'est par défaut, donc ça vient d'afficher la liste de tous les matériels. Et si on essaie un peu d'appliquer un critère, bon, ça va afficher selon les critères qu'on a appliqués. Par exemple, si c'est pour l'année 2025, ça affiche juste uniquement les machines qui ont été enregistrées ou bien réussies dont la date d'acquisition est 2025. Toujours avec la gestion des matériels. Donc on peut ajouter un nouvel matériel. Il suffit juste de cliquer sur les boutons ajouter matériel. Et il faut renseigner maintenant les informations du matériel en question. Par exemple, on va ajouter une souris qui sera destinée pour les postes de travail. Numéro 3. Type PC, matériel qui est électronique. La marque CHP. Modèle par exemple pas ProBook. La date d'acquisition, on va juste laisser la date par défaut. Le matériel qui est disponible, la valeur estimée, on suppose que c'est une souris au moins de $10. Et la localisation, la souris sur le poste de travail numéro 3. Quantité, c'est une seule souris qu'on va juste ajouter. Les responsables, c'est les laborantins. Bon, on peut même spécifier la fréquence d'utilisation. Bon, on va d'abord laisser les champs vides. Bon, je ne sais pas comment mettre quel genre de fréquence. Et on peut même uploader maintenant les fichiers. Je vais juste prendre la photo ici. Bon. Dans votre cas, vous pouvez prendre une très bonne photo et appuyer juste sur le bouton ajouter. Maintenant ici, on va voir que la souris vient d'être ajoutée. On a déjà eu à signaler par rapport à l'affichage des images en question parce que les serveurs que nous utilisons actuellement ne prennent pas en charge l'affichage des images, mais avec un bon serveur, vraiment les images vont chaque fois s'afficher. Toujours avec la gestion des matériels, on va maintenant voir comment affecter un matériel. Et on peut affecter un matériel soit à un utilisateur, soit à un consultant, soit à une machine. Pourquoi on a mis une machine ici? Parce que il y a des machines souvent au labo qui sont... Donc, il y a des équipements ou machines qui sont constitués par plusieurs éléments. Alors c'est un peu compliqué de chaque fois gérer ce genre d'enregistrement. Par exemple pour le cas de kit Arduino, il y a vraiment beaucoup de matériel dans un kit Arduino. Alors pour éviter cela, il suffit juste maintenant d'enregistrer le kit Arduino comme une machine et tous les éléments qui
qui constituent les kits en question, maintenant on va les enregistrer comme des matériels. Et après avoir les enregistrés comme des matériels, on va maintenant affecter ces matériels-là à ces kits Arduino. Donc pour un utilisateur, il suffit juste de sélectionner l'utilisateur et de sélectionner l'équipement en question, par exemple, et la date prévue pour les retours et la raison d'emprunt. Mais c'est la même chose aussi pour un consultant, donc ce sont les champs juste qui vont changer et là, les champs consultants. Mais pour maintenant affecter un matériel à une machine, il suffit juste de choisir les matériels en question. On a à ajouter les matériels souris. Je vais juste choisir la souris ici et je vais l'affecter au poste du travail 3. Et il n'y a seulement qu'une seule quantité qui est disponible. Il y a même un message ici qui essaie de nous informer qu'il n'y a seulement une seule souris. Et la raison de notre affectation, c'est juste pour un élément juste un élément du poste de travail numéro 3. Je vais maintenant faire une affectation. Ça va prendre quelques temps. Maintenant, l'affectation est effectuée avec succès. Et je vais juste aller sur l'onglet machine. Je vais vérifier maintenant l'occurrence où il y a les postes 3. C'est ici. Je vais essayer un peu de voir les informations du poste 3. Et je vais maintenant essayer de défiler ici en bas. Vous voyez ici à la souris HP marqué Probo qui vient d'être affecté à cette machine ici, le poste de travail numéro 3. Donc c'est la même chose, c'est la même logique pour les équipements pour les kits Arduino en question. Donc vous écrivez juste kit 1, kit 2, kit 3 et puis maintenant vous allez enregistrer les éléments qui constituent les kits en question. Après avoir les enregistrés, maintenant vous allez les affecter au kit Arduino en question. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez su comment gérer le matériel et vous avez vu des éléments importants, comment ajouter le matériel, comment peut-on faire pour affecter le matériel et vous savez même qu'il est possible d'exporter aussi les données du matériel. Sinon, merci beaucoup et à tout de suite pour une prochaine vidéo. Nous allons parler de comment gérer les utilisateurs.